Bonjour très chers internautes, grande major une fois de plus d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne comme nous l'avons prévu. Et voici, nous y sommes. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, comme vous le savez toujours, très alléchant concernant le message de William Branham. Et en réaction au numéro que nous avons intitulé, nous avons parlé sur l'écoute des bandes, sur la production des bandes, ainsi de suite. Il y en a qui ont réagi, qui ont dit, écoutez, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? C'est parce que nous croyons en Frère Branham et Frère Branham nous avait annoncé que Joseph Branham, son fils, sera un prophète. Et c'est le prophète Joseph Branham, ce n'est pas n'importe qui, le prophète lui-même, qui a donné cette instruction-là du ministère de bande qu'on doit ramener Frère Branham du haut de la chair, on doit ramener William Branham. Et Joseph Branham, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est né selon la promesse, donc c'est un fils promis à William Branham qui est né suite à une prophétie. Donc il est venu par la prophétie pour accomplir aussi une prophétie en ce qui le concerne. Mais nous allons aujourd'hui, alors par ce numéro, ensemble avec vous, étudier la prophétie sur la naissance de Joseph Branham. C'est le sujet même que nous allons aborder par ce numéro. Notons d'abord que si certains accordent une certaine légitimité à Joseph Branham et les craignent comme pas possible, que chaque déclaration, décision qu'il prend, les gens y tremblent, ainsi de suite, ils doivent s'aligner, c'est parce que ils croient à ce que William Branham a dit au sujet de ce garçon, de ce monsieur, et du coup, ils prêtent totalement foi à tout ce que dira Joseph Branham, parce que c'est un fils qui est né sous la promesse, c'est un fils qui a la double portion, c'est un prophète, c'est un leader, c'est un conducteur, c'est en quelque sorte le remplaçant même de William Branham. Alors, la prophétie est d'abord, pour le rappeler, une prédiction, soit une image qui apparaît, qui prévoit des événements qui ne sont pas encore produits. C'est ça, ce que c'est la prophétie. Alors, les prophéties bibliques, comme vous le savez, sont généralement très précises et elles sont toujours fiables et entièrement dignes de foi, quand cela vient effectivement de Dieu. Alors, une prophétie est premièrement produite par une inspiration divine, comme nous dit 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les hommes ont parlé de la part de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'on obtient une prophétie, parce qu'une fois qu'elle est dite, elle doit être écrite avant sa réalisation, afin que les gens la lisent couramment selon Habakkuk. La prophétie doit être écrite et doit être lue couramment avant sa réalisation. Alors, ceux qui suivent Branham, en lui attribuant la qualité d'un prophète, sont ceux qui ont cru que Branham, ils ont cru en Branham sans pourtant éprouver ces derniers. Or, cela fait depuis plusieurs années que nous avons mis au défi les croyants du message de William Branham de nous fournir une seule prophétie sans ambiguïté faite par William Branham avant les faits et qui a été enregistrée publiquement, c'est-à-dire une prophétie que nous pouvons vérifier sur les bandes magnétiques, qui a été donnée avant sa réalisation et qui s'est accomplie de manière claire, mais jusqu'à aujourd'hui, le défi n'a jamais été levé. Alors, quand quelqu'un dit Joseph Branham est né sous la prophétie, c'est un fils de la prophétie, c'est un fils promis, alors on doit se poser plusieurs questions à ce sujet. Nous avons déjà démontré que Branham ne faisait qu'attribuer à des événements déjà accomplis une qualité prophétique. C'est un drôle de prophétisme de sa part. C'est-à-dire que ces prophéties étaient des prophéties après coup. Donc, un événement s'est produit, William Branham récupère l'événement et donne à cet événement le caractère de l'accomplissement d'une prophétie dont on n'a pas l'énoncé. Vous vous souvenez, je vous avais dit. Mais quand il les avait dit, rien n'a été noté, rien n'a été pris en note pour que l'on puisse vérifier la réalisation selon ce que disent les Saintes Écritures. Alors, nous allons par ce numéro étudier la prophétie sur la naissance de Joseph Branham ainsi que sa mission prophétique. Lui, Joseph Branham, qui est le Benjamin de la famille
de William Marion Branham, les croyants du message du temps de la fin de William Branham ont pour la plupart attribué même à Joseph d'être un prophète et successeur de William Branham. Pour certains, que ce dernier a déclaré que son fils lui était promis, parce que Branham avait déclaré que son fils lui était promis et qu'il était destiné à prendre la relève. Alors, nous allons devoir prendre la chronologie des 5 enfants de William Branham pour pouvoir d'abord le situer, c'est très important, parce que nous sommes en train d'étudier la prophétie sur la naissance de Joseph Branham. Mais Joseph est le dernier fils de la famille. Nous avons d'abord en premier lieu l'aîné de la famille qui est Billy Paul Branham, né le 13 septembre 1935, qui avait pour mère Hope, et suivi de Sharon Rose qui est né le 27 octobre 1936, qui avait pour mère Hope, et va venir alors avec Meda, la deuxième épouse de William Branham, parce qu'après le décès de la première, il a pris une autre. Rebecca Branham, qui est née le 21 mars 1946, avait pour mère Meda. Sarah Branham, qui est née le 19 mars 1951, et pour mère Meda. Et enfin, Joseph Marion Branham, qui est né le 19 mai 1955. Alors, les 5 enfants de William Branham sont là. Ils sont là avec leur date de naissance, retenant la date de naissance de Joseph. Et ce sont notamment les 2 dernières dates de naissance qui vont nous intéresser dans ce numéro. Et pour que nous voyions si exactement il y a prophétie. Et s'il y a prophétie sur la naissance de Joseph Marion Branham, cette prophétie doit être clairement énoncée sur bande avant le 19 mai 1955, date de la naissance de ces derniers, qui devait être la réalisation de cette prophétie. Alors, 6 ans avant la naissance de Joseph Branham, nous lisons William Branham qui va nous dire quelque chose ici, dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, William Branham va nous affirmer quelque chose concernant la naissance de Joseph Branham. Il va dire, le livre d'Exode, deuxième partie, prêché le 6 octobre 55. Il dit ce qui suit. Là, Joseph Branham est déjà né. Lisons d'abord ce qu'il dit. Paragraphe 4. Vous savez, je me rappelle le petit Joseph, environ 6 ans avant sa naissance. J'étais en train de prier à Minneapolis. J'étais juste en train de lire la vie de Joseph. Quelle merveilleuse personne il était. Et alors, je suis entré dans une petite penderie et où j'avais suspendu mes habits. J'ai fermé la porte et je pleurais vraiment et remerciais le Seigneur pour ce Joseph-là. Et quelque chose m'a tout simplement dit, pas une vision, mais quelque chose m'a tout simplement dit, tu auras un garçon et tu l'appelleras Joseph. Je me suis donc dit, eh bien, alors c'est bien. Je te remercie Seigneur. J'ai donc commencé à en parler aux gens. Alors, ici on vient de lire William Branham. William Branham vient alors de prétendre qu'il n'était pas dans une vision. Il n'était pas dans une vision, mais c'était juste quelque chose qu'il sentait venir du Seigneur. Puis il déclare que plus tard, il a eu une vision claire comme quoi Joseph devait naître. Mais quand il parle ici, il dit que c'est quelque chose, il a dit, quelque chose m'a tout simplement dit, pas une vision, mais quelque chose m'a tout simplement dit, tu auras un garçon et tu l'appelleras Joseph. Alors, William Branham affirme là n'avoir pas reçu de vision annonçant la naissance de Joseph. C'est alors après la naissance de ce dernier que Branham va affirmer avoir eu une vision qui annonçait sa venue. Alors, la vision n'a été mentionnée qu'après le fait que William Branham, au fait, la vision n'a été mentionnée qu'après les faits, et William Branham ne mentionne une vision qu'après la naissance de Joseph Branham. Après la naissance de Joseph, William Branham va nous dire ce qui suit au sujet de sa naissance. Nous sommes dans Avoir soif de la vie, prêché le 28 juillet 57, paragraphe 8. Il dit ce qui suit. J'allais amener ici mon petit garçon Joseph, mais j'ai pensé qu'il allait probablement beaucoup pleurer sur son chemin. Ainsi, sa mère a dû les retirer. C'est le petit garçon que le Seigneur m'a donné par une promesse 6 ans avant sa naissance. Nous avions un enfant et le médecin avait dit que ma femme ne pouvait plus avoir d'enfant.
Dans la porte du cœur, prêché le 16 mars 58. Paragraphe 15. Je parlais à mon petit garçon Joseph. Oh là là, c'est vraiment un garçon. Vous savez, combien se souviennent d'avoir assisté à mes réunions. Quand j'ai eu la vision de sa naissance, 6 ans avant qu'il soit là, j'en ai parlé aux gens et que son nom serait Joseph. D'en voir Dieu, prêché le 29 novembre 59, paragraphe 16. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Joseph, n'est-ce pas? Dernièrement, les Africains lui ont envoyé un manteau à plusieurs couleurs. Je l'avais vu 6 ans avant qu'il ne vienne, alors que le médecin avait dit que nous n'aurions plus d'enfants, que nous ne pouvions plus en avoir. Dans l'aveugle Bartimée, prêché le 24 janvier 61, paragraphe 83. Vous tous, vous connaissez le petit Joseph. 6 ans avant sa naissance, je l'avais vu en vision. Le médecin avait dit que ma femme ne pourrait plus jamais avoir un autre enfant. J'ai dit, oh si. Dans la prédication, n'ayez pas peur, c'est moi. Prêché le 29 juin 62, paragraphe 318. Et je suis allé dans un petit cabinet à Minneapolis et j'étais en train de pleurer là devant le Seigneur et une vision descendit et dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Bien. Puisque Branham dit avoir su que Joseph allait venir, parce que quelque chose qui n'était pas une vision lui avait été dit, lui avait saisi, il avait dit qu'il aura un fils et qu'il devait donner le nom de Joseph. Mais plus tard, William Branham, comme on vient de le constater, vient de modifier sa version en nous parlant maintenant de la vision, comme quoi il avait reçu la vision. Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, était-ce une prophétie claire de la part de William Branham? Était-ce une prophétie claire quand, premièrement, il rapporte ces faits après la naissance de Joseph Branham? Donc nous sommes là en octobre, alors que Joseph est né depuis le mois de mai. En octobre, William Branham parle de la première fois. Et lorsqu'il parle de ça, il nous dit quelque chose, l'avait dit, qu'il devrait avoir Joseph. Il a dit que ce n'était pas une vision, mais c'est quelque chose qu'il a dit. Ok? Mais quand il descend, plus tard, l'histoire change. Ça devient maintenant un fils qu'il a vu venir dans une vision 6 ans avant sa naissance. Alors, puisque Branham dit avoir su que Joseph allait venir par quelque chose qui n'était pas une vision avant d'être modifié, et il nous dit que c'est 6 ans avant, donc 6 ans avant 1955, nous renvoie en 1949. Donc c'est en 1949 qu'il, selon lui, aurait reçu la vision où il avait appris que Joseph devrait venir. Maintenant, le seul endroit où cette prophétie est enregistrée avant la naissance de Joseph, c'est dans la prédication prêchée le 6 mai 1951, lorsque William Branham va déclarer ce qui suit. Pour une fois, il va parler de Joseph. Mais là, nous sommes en 1951. Joseph va naître en 1955. Donc, quelques années plus tard. Alors, que dit William Branham dans cette prédication du 6 mai 1951? Tout en retenant que le 6 mai 1951, sa fille Sarah est déjà née, puisque Sarah est née le 19 mars 1951. Alors, que va dire William Branham dans cette prédication? Là, donc, crois-tu cela? Paragraphe 15. Branham dit, « J'avais très sincèrement prié un jour pendant que je lisais ma Bible. Après mon retour d'outre-mer, ma première femme était morte voilà plusieurs années. Nous avions vécu 3 ans ensemble. Il nous étaient nés 2 petits-enfants en famille. L'un d'eux est resté. Il est là au fond de la salle maintenant, notre petit garçon. La petite fille est morte avec la mère. Je suis resté célibataire pendant plusieurs années. Elle m'avait supplié à sa mort de ne jamais rester célibataire, mais de me trouver une bonne fille chrétienne qui prendra soin des enfants, ne sachant pas que la petite enfant serait enterrée dans ses bras. Mais elle est morte immédiatement après, et quelques heures après. Elle était en parfaite santé au moment de son départ. J'ai vécu célibataire pendant plusieurs années, puis mon petit garçon est entré à l'école. Je me suis remarié. Paragraphe 16.
Et nous avons vécu ensemble pendant 4 ans et Dieu nous a donné encore un autre petit morceau de sucre. Ma petite fille, la petite Sharon, qui m'avait été retirée, il m'a donné une petite Rebecca et je l'aime de tout mon cœur et je sens que c'est Dieu qui l'a envoyée. Elle est vraiment une image vivante de l'autre petite fille. Et puis c'est comme si elle n'allait plus avoir des enfants. 4 ans sont passés et quand je suis revenu outre-mer, j'étais en train de lire à Cleveland, dans l'Ohio, ou pas à Cleveland, mais je pense que c'était à Minneapolis. J'ai pris l'Ancien Testament, un sujet à lire, et j'étais en train de lire sur Joseph. Et ce que Joseph avait fait, c'était exceptionnel pour moi, parmi tous les patriarches. Et je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur de bien vouloir nous donner un autre enfant, si possible, qu'il nous donne un petit garçon, et je lui donnerai le nom de Joseph, s'il me donnait un autre petit garçon. Immédiatement après cela, environ 1 mois, j'ai su que ma femme attendait famille. Et j'entendais impatiemment la venue d'un petit garçon. J'attendais impatiemment la venue d'un petit garçon, Joseph. Et quand il est né, ou à la naissance, j'ai dit ici au tabernacle, vous avez tous envoyé beaucoup de jolis cadeaux et des choses dont nous nous souviendrons toujours dans le cœur. Et je suis sûr que le Père Céleste a tout enregistré là et je prie qu'il vous bénisse. Paragraphe 17. Je voulais rentrer à la maison, aller rencontrer l'enfant, voir ce qui arriverait. Je voulais qu'il me remplace. Je voulais que quelqu'un me remplace, que je sache que le manteau serait sur mes enfants si c'est possible. Si c'est possible. Et ça a toujours été une petite place là, si je pouvais juste presser. Je vois des choses en partie, mais c'est comme si je vis en étant juste dans un petit affluent d'un grand lac juste là. Et je me suis toujours dit, si je pouvais seulement aller au-delà d'un niveau, oh là là, et peut-être que mon passé est plein de péchés. Comme je l'ai expliqué, que ma famille avant moi, ils étaient tous des pécheurs. Et j'ai grandi dans un foyer de pécheurs. Et alors, j'essayais de m'abstenir moi-même du péché à ce moment-là. Autant que je savais le faire. Je pensais que peut-être Dieu permettrait à mes enfants de jouir de la bénédiction, de la pleine bénédiction. Et peut-être que mon petit garçon serait un prophète à part entière, envoyé de Dieu. J'ai prié pour ça. Quand je suis allé voir le petit enfant, comme il y avait là une infirmière de Mayo qui avait été guérie du cancer quelques années auparavant, elle avait été abandonnée à la mort. Elle était notre infirmière. Quand on a amené l'enfant, où je suis allé le voir, au lieu que l'esprit descende sur l'enfant, il est descendu de ce côté-ci. Et je crois que c'est juste devant moi. Ce que j'ai demandé pour. Je crois que Dieu a ça juste pour l'avenir. Je crois que je vivrai jusqu'à voir cela. Et c'est pourquoi j'ai pris. Paragraphe 18. Soyons-en attentifs. La même prédication. Il est dit, mon petit garçon qui est avec nous maintenant, il aura bientôt 16 ans. Il semble être un bon garçon. Il a attiré mon attention et c'était un très humble petit garçon, un très aimable petit garçon. Mais je lui parlais de se faire baptiser, de se faire une confession pour Christ en public. Il a mené une bonne vie et tout, le petit garçon. Mais environ 1 semaine après cela, je suis entré dans la maison et il est venu sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a dit, papa, je vais devenir un chrétien. Je vais servir le Seigneur. Mon Joseph était juste avec moi et je ne le savais pas. Le petit enfant que je pensais être Joseph, c'était une petite fille. Et je lui ai donné le nom de Sarah. Je suis reconnaissant pour elle. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai un garçon et une fille. Quel que soit son genre, ça va. Mais je voulais tellement un garçon, tant que je peux devenir un ministre, il peut devenir un ministre de l'évangile. Et je crois que Dieu est en train d'appeler mon petit garçon là derrière. Il va devenir un ministre de l'évangile. Merci. Voyons donc la sagesse de Dieu. Eh bien, je comprends plus. Si vous demandez à Dieu, Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Je ne crois pas que même si le petit enfant naissait, qu'il atteindra l'âge de devenir un ministre
Jésus sera ici avant ce temps-là. Je crois. Et Dieu a simplement placé cela sur mon petit garçon là, derrière, et que nous vous remercions pour votre bonté et que Dieu vous bénisse. Alors, en regardant ici, nous venons ici de lire ensemble avec vous la citation, la déclaration de William Branham. C'est une longue citation. Qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? William Branham est en train de parler. Nous sommes là quelques mois après la naissance de sa première fille, avec, disons, de leur deuxième fille, avec Meda. Et nous sommes là en 1951. Ok? Et quand William Branham parle ici en 1951, William Branham nous rapporte la prière qu'il avait faite à Minneapolis. Et il nous dit, je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur de bien vouloir nous donner un autre enfant, si possible, qu'il nous donne un petit garçon. Donc quand William Branham s'était agenouillé pour demander que Dieu leur donne un autre enfant, si possible, un garçon, et qu'il devait l'appeler Joseph, Dieu n'avait pas exaucé cette prière. Parce que quelques temps après, il va apprendre que sa femme attend famille, et quand l'enfant va naître, voilà que c'est une fille qui va naître, c'est Sarah. Et quand Sarah naît, William Branham dit qu'il aurait pensé, il avait pensé que c'est Joseph qui devrait venir, mais il va alors évoquer la question de Billy Paul. Il va parler de Billy Paul, et il va dire que mon garçon qui est maintenant avec nous, tout ça là, comme on vient de lire au paragraphe 18, il va parler de la conversion de Billy Paul et tout, et il va dire que lorsque Billy Paul est venu vers lui pour lui dire, papa, je vais devenir un chrétien, je vais servir le Seigneur, William Branham déclare, mon Joseph était juste avec moi quand je ne le savais pas. Donc, le petit enfant que je pensais être Joseph, c'était une petite fille. Là, il parle de Sarah. Alors, donc déjà ici, dans le rendu rapproché de William Branham sur l'annonce de la venue de Joseph, on comprend déjà ici que William Branham avait compris en 1951 que son Joseph était juste avec lui. Et ce Joseph-là, c'était effectivement Billy Paul. Ce qui va permettre à William Branham de dire, je crois que Dieu est en train d'appeler mon petit garçon là derrière, il va devenir un ministre de l'évangile. C'était la foi de William Branham que Dieu est en train d'appeler Billy Paul à devenir un ministre de l'évangile. Et il va terminer la citation en disant que je ne crois pas que même si le petit enfant naissait, donc un autre enfant, garçon, qui viendra, je ne crois pas que même si le petit enfant naissait, qu'il atteindra l'âge de devenir un ministre. Jésus sera ici avant ce temps-là, je crois. Et Dieu a simplement placé cela sur mon petit garçon là derrière. Et que nous remercions Dieu pour sa bonté. Donc déjà là, William Branham affirme que Dieu a déjà placé cela sur le petit garçon qui est là derrière. C'est-à-dire pendant que lui priait pour demander, ah si je pourrais avoir un fils, je donne le nom de Joseph. Son Joseph était déjà là avec lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ce désir-là et cette envie-là d'avoir un fils comme Joseph, il va placer ça sur Billy Paul, ce que William Branham dit. Alors, était-ce une prophétie claire ou est-ce simplement un homme qui est en train de faire une prière et qui se met dans une probabilité, disons si. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que William Branham pensait-il que Billy Paul était l'accomplissement de cette prière qu'il avait faite demandant un garçon? Donc, quand il est pris pour demander un garçon pour qu'il lui donne le nom de Joseph, c'est une fille qui est née. Vous voyez? Et Dieu ne lui promet rien. Et là, jusqu'à là, William Branham ne nous parle pas d'une promesse que Dieu lui a faite, de quelque chose qu'il lui a dit ou quoi que ce soit. Là, nous sommes avant la naissance de Joseph. Ce n'est qu'après la naissance de Joseph que quelque chose va lui dire. Après, ça devient une vision. Après, ça commence à changer. Mais suivons-le progressivement ensemble. Billy Paul a dit, quand Billy Paul parle à son père, le père dit, voilà, mon Joseph était avec moi tout ce temps, voilà, je ne le savais pas. Donc, c'était Joseph. Alors, on doit retenir maintenant un élément. C'est 3 jours après la naissance de Joseph Branham. 3 jours après la naissance de Joseph Branham, que Branham va tenter de faire de cette naissance une naissance prophétique.
Alors que déjà là, l'histoire était oubliée depuis 1951, depuis que Sarah était née, quand Joseph Branham a déjà tenté de se justifier, parce qu'il commençait à dire aux gens, j'aurai un fils, et puis je lui donnerai le nom de Joseph. Quand ça a échoué, c'est Sarah qui est née. Et là, en octobre 51, Branham a parlé de ça, et il a dit que son Joseph était déjà là avec lui. Il ne le savait pas. Et depuis là, William Branham s'était tu. Il ne traitait plus de cette question pour dire, je suis dans l'attente d'une prophétie, ainsi de suite. Il s'est tu. Alors, comme par coup de providence, Dieu va permettre que sa femme tombe enceinte quelques années plus tard. Et lorsqu'elle va le mettre au monde, elle va mettre au monde un garçon. C'est 3 jours plus tard, puisque le garçon est né le 19 mai 1955, c'est 3 jours plus tard après la naissance de Joseph que Branham va tenter de faire de cette naissance l'accomplissement d'une prophétie, alors qu'il n'y avait pas de prophétie jusqu'à là. Il n'y avait pas de prophétie. Le seul endroit où il a parlé de cette question en 1951, il a mis ça sur son fils Billy Paul, en affirmant que mon Joseph était là avec moi depuis tout ce temps. Je ne le savais pas. Et jusqu'à nous affirmer que Dieu est en train d'appeler ce garçon au ministère. Il sera ministre de l'évangile, ainsi de suite. Alors, c'est dans l'Arche, un type de Christ, prêché le 22 mai 1955. Alors que Joseph Branham est né le 19 mai 1955, Branham va dire au paragraphe 6 et le paragraphe jusqu'au paragraphe 13, pratiquement, ce qui va suivre. Lisons-les attentivement et soyons vraiment attentifs sur cette question. Et voyons, vous allez comprendre le tournure de Branham, comment il va vouloir récupérer la naissance de Joseph pour en faire l'accomplissement d'une prophétie. Il nous dit au paragraphe 6, eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Et le troisième, c'est la vision. Or, ceci comme dans la prière, lorsque l'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéri. Vous voyez, j'espère. Je crois avec vous en essayant d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est l'humain. Le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver, bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. Et le troisième domaine, c'est celui de la vision. Bien entendu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est parfait et c'est certain. Maintenant, la chose est entrée dans le domaine-ci. Dans ce domaine-ci. Et quelque chose m'a simplement dit, tu auras un garçon et tu lui donneras le nom de Joseph. Eh bien, j'ai eu une fillette. Alors je me suis dit, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour cela. Et environ 1 mois après cela, nous nous sommes rendus compte que nous allions avoir encore un enfant. Et puis, j'ai pensé que peut-être c'était là mon Joseph. Alors, à la naissance, c'était une Joséphine. C'était une fille. Et plusieurs pensaient que j'avais dit que c'était Joseph. Excusez-moi. Que j'avais dit que c'était Joseph. J'ai dit, non, non, je n'avais pas dit que c'était Joseph. Et quelques-uns ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous aviez une vision à ce sujet? Vous savez comment les gens confondent les choses. J'ai dit, j'ai les bandes à ce sujet, voyez-vous, venez les écouter. Je n'ai point dit que c'était Joseph. J'ai dit, le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'allais avoir un fils qui répondrait au nom de Joseph. Vous voyez, j'ai dit, je ne sais pas comment, quand ou quoi, mais ça va arriver. Ainsi, je ne savais pas, j'aurais peut-être 6 filles avant d'avoir un garçon, mais il sera là. Eh bien, la chose n'avait jamais quitté mon cœur et nous avons continué. Et alors, l'autre jour, il est arrivé et il est là. Je suis donc très reconnaissant pour ce garçon. Je sais que lorsque le Seigneur promet quelque chose, il accomplira ce qu'il a promis. Vous voyez, il est obligé de le faire pour être Dieu. Il doit tenir sa parole. Alors, donc, vous voyez déjà ici, nous sommes 3 jours après la naissance de Joseph. Et William Branham commence déjà à nous intéresser. Il nous dit que j'ai les bandes à ce sujet, vous voyez, venez les écouter. Et je n'ai point dit que c'était Joseph. Et j'ai dit, le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'allais avoir un fils qui répondra au nom de Joseph. Ici, pour la première fois, il a parlé
du Seigneur qui lui aurait révélé dans son cœur qu'il devrait avoir un fils et qui lui donnera le nom de Joseph. Ensuite, il dit que c'était une promesse que Dieu lui a faite qui devait s'accomplir. Alors, déjà là, il y a un sérieux souci, n'est-ce pas? Un sérieux souci. Alors, William Branham, non seulement va commencer à faire de la naissance de Joseph l'accomplissement d'une prophétie, qu'il n'avait pas eu bien sûr, il va ensuite annoncer aussi le ministère que devrait avoir cet enfant. La mémoire imparfaite de William Branham, il va dédicacer l'enfant 2 ans plus tard et William Branham va dire la prière de la dédicace comme suite. Donc, avoir soif de la vie. Prêché le 28 juillet 1957, le paragraphe 14. Qu'a dit William Branham? De toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les asperges pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Et nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment, excusez-moi, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, j'ai pris qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Voilà, là déjà, nous sommes le 28 juillet 57. William Branham affirme, il dit que Jésus bénissait les enfants, mais eux, ils les consacrent pour rester bibliques. Or, bibliquement parlant, la consécration des enfants n'existe pas dans la Bible, mais le Christ a béni les petits-enfants. Continuons. Il dit qu'il était inspiré pendant qu'il était en train de prier. Excusez-moi. Pendant qu'il était en train de prier de consacrer l'enfant Joseph, il dit, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Donc c'est sur inspiration qu'il a déclaré Joseph être un prophète. Dans la prédication, voir Dieu, prêché le 29 novembre 59, paragraphe 23, il redit la même chose. Il dit, le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés, leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Bien. Là, c'est William Branham. Il nous dit qu'il a parlé sous l'inspiration, sans savoir ce qu'il disait le jour de la consécration, et qu'il avait dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Et il souligne, de toute façon, c'est ma prière, et je crois que cela s'accomplira un jour. De toute façon, c'est ma prière. Donc, en d'autres termes, ce n'est plus l'affaire de l'inspiration divine qu'il a inspiré et que Dieu a parlé par inspiration, affirmant que Joseph sera prophète. Mais William Branham souligne que de toute façon, donc même si Dieu n'avait, de toute façon, je veux dire quoi, que même si Dieu n'accomplit pas ça, au fait, même si ce n'est pas le cas, ce que je viens de vous dire, c'est néanmoins ma prière, c'est ma prière, et je crois que cela s'accomplira un jour. Quelle est la prière que William Branham faisait à Dieu qui croyait que cela s'accomplirait un jour? C'est celle que Dieu fasse de son fils un prophète. Et lorsqu'on va reprendre la consécration, reprenons la consécration de William Branham, le terme qu'il a utilisé, puisqu'il nous a dit qu'il sans savoir ce qu'il disait, sous l'inspiration, voilà, il a dit que Joseph, tu seras prophète. Mais prenons alors la prédication de la consécration et lisons la prière de la consécration pour voir si cela a des concordances avec ce qu'il rapporte quelques années plus tard. Dans Les Esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 55, puisque l'enfant est né en mai 55, il dit ce qui suit. Paragraphe 23. Frère Glenn Funk, il a ses 3 petits-enfants à faire consacrer au Seigneur. Une petite penderie, tout là-bas, au nord du pays, tu m'as promis cet enfant. Père, puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu, et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète. Joseph, puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais.
faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis. Amen. Bien. Là, on vient de lire la citation. On vient de lire la déclaration de William Branham. Mais ce mot de la citation, on voit bien que Branham était en train de mettre un souhait, une requête, un souhait dans la prière, et non que cela fût une prophétie. Parce qu'il dit bien, il est en train de prier, il dit, Seigneur, quelque part là-bas dans une penderie, tout là-bas, au nord du pays, tu m'as promis cet enfant. Alors que nous venons de lire, le Seigneur ne lui a jamais promis cet enfant. Voyez? Et il nous a dit même que quelque chose lui avait dit qu'il aurait Joseph, ce n'est qu'après la naissance de l'enfant. Mais quand il nous a parlé de cette séquence-là, avant la naissance de Joseph, il ne nous a pas parlé d'une promesse d'enfant. Il a dit qu'il a fait une prière, comme quoi si Dieu lui donnait un fils, il lui donnait le nom de Joseph, parce qu'il avait aimé la vie de ces garçons-là, de ces patriarches. Et pendant qu'il espérait que Dieu répondrait à sa prière, quelques mois après, sa femme tombe enceinte, et quand il va à l'hôpital comme ça, c'est une fille qui va naître. Et c'est là que Branham ne parlait plus de cette histoire. Mais c'est après la naissance de Joseph que William Branham recommence encore à apporter des versions pour chercher à embellir la situation. Maintenant, ici, il dit que sans savoir, sous l'inspiration, il avait déclaré « Joseph, mon fils, tu es prophète ». Mais ici, quand nous reprenons la prière de la dédicace ou de la consécration de Joseph, nous nous rendons compte que c'était juste un vœu. Il dit « Et puisse ta vie être une bénédiction, puisses-tu être prophète ». C'était sa prière. Ce n'était pas une prophétie sur l'enfant. Alors, suivons, allons ensemble. La première prophétie de Branham que Branham va rapporter sur Joseph, c'est laquelle? Branham va nous dire que Joseph avait des visions, au fait, lisons-le, d'en voir Dieu. Prêché le 29 novembre 59, paragraphe 19 jusqu'au paragraphe 22, nous lisons ce qui suit. Soyons attentifs pour voir le décalage. Il est très subtil et il faudra qu'on soit très prudent pour saisir le changement de fréquence. Il dit ce qui suit. Je ne sais pas si maman, si tu peux le soulever juste une minute, je voudrais que les gens voient ce que ce garçon a déjà l'esprit de prophétie sur lui. Et il, lève-toi un petit peu, Joseph, le voilà, très bien. Il est timide comme sa mère. Je vais vous dire ce qui est arrivé, nous étions sortis. Il a 4 ans maintenant. Mais quand il avait 3 ans, nous sommes sortis et il a dit, papa, et je dis oui chérie, il a dit David, c'est le garçon qui était infirme et qui avait été guéri, le fils de M. Wood, qui est notre voisin. Il a dit, je l'ai vu faire un accident avec une motocyclette. Il n'a même pas de motocyclette et il s'est blessé à la jambe. Ses vêtements ont été déchirés du côté droit. J'ai dit, c'était où chérie? Il a dit, au bas de la rue où nous habitons. Et 3 jours plus tard, un garçon est venu du Kentucky sur une motocyclette et David, en descendant la rue, s'est blessé du côté droit. Et ses vêtements ont été déchirés exactement comme Joseph l'avait vu. Bien. Lisons encore la suite. On arrive en 1961. On retient l'histoire. On arrive en 1961. Vous allez voir ce qu'il dit au paragraphe 84 de la prédication à l'aveugle Bartimée. Et Joseph était avec moi là, il avait 4 ans, il y a de cela 2 ans, non, il avait 3 ans, il en a 5 maintenant, et il a des visions. Et ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, alors qu'il était assis au bord du lit, lui et moi, nous dormions ensemble. L'un de ses bras, l'un dans les bras de l'autre. Et nous sommes des vrais copains. Il a dit, papa, a-t-il dit, David va se blesser sur un motocycle. Il va s'écorcher la jambe de ce côté-là. J'ai demandé, as-tu rêvé cela? Il a dit, non papa, j'ai vu cela là même. Nous avons noté cela dans un livre. Et à notre retour à la maison, David, le petit garçon de notre voisin, 2 jours après notre retour à la maison, il roulait dans une ruelle sur un motocycle. Il s'est écorché le front, exactement ce que Joseph avait vu. Quelle est déjà la nuance que nous voyons ici avant de continuer? C'est que William Branham, dans la première version qu'il donne ici, il dit que l'enfant, voilà, il dit,
Mais quand il avait 3 ans, nous sommes sortis et il a dit, papa, il s'était sorti, n'est-ce pas? Il dit, nous étions sortis, et lorsqu'il avait 3 ans, nous sommes sortis, et l'enfant a dit, papa, voilà, il lui parle de l'histoire. Maintenant, ici, dans la déclaration qu'on vient de lire ici, William Branham nous dit, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, alors qu'il était assis au bord du lit. Donc là, ils ne sont pas sortis, mais il est encore assis au bord du lit, il lui donne la vision. Vous voyez? Que William Branham va prendre pour un songe. Donc il s'est réveillé, pendant qu'il est assis au bord du lit, il lui donne la vision de cet enfant-là. N'ayez pas peur, c'est moi, prêché le 29 juin 62, paragraphe 30. Ainsi, ce matin-là, il a dit, David va avoir un accident de moto, il va avoir la jambe droite écorchée. Et j'ai dit, Joseph, tu viens de te réveiller, fiston. Viens ici. J'ai dit, as-tu rêvé cela? Il a dit, non, papa, j'ai simplement vu David avoir cela. 4 ou 5 jours après cela, David, un garçon est venu de Louisville avec une moto. Il voulait que David monte dessus. David l'a conduit dans la rue et cela l'a projeté et lui a écorché très exactement la jambe droite. Alors, vous pouvez juger vous-même, vous en jugez vous-même, que William Branham n'est pas précis dans le report, le rendu de cette prétendue prophétie. Alors, qu'à cela ne tienne, vous comprenez ensemble avec moi que la prophétie sur la naissance de Joseph Branham n'a jamais eu lieu. Parce qu'il n'y a pas de déclaration claire et nette sur bande existant sur bande magnétique avant la naissance de Joseph qui annonçait la venue de cet homme. Alors, comment se fait-il que ce ministère qui devait être si grand, être un leader avec la double portion de l'esprit d'Élie, ce grand prophète qui est né sous la promesse, ce fils promis, William Branham ne parle pas de cette prophétie qui lui a été donnée, il n'en parle pas, parce que dès l'unique fois où il parle de cela en 1951, comme on l'a démontré, c'est après la naissance de Sarah. Et quand Sarah est née, William Branham étant dessus, sur la réponse à la prière qu'il avait adressée à Dieu, qui pensait avoir un garçon, alors il va nous affirmer que son Joseph était toujours là avec lui, il ne le savait pas. Et il a fait allusion à Billy Paul. Vous voyez? Mais c'est une fois que un garçon lui est né, William Branham va lui donner le nom de Joseph et William Branham va ôter à Billy Paul la position qu'il avait estimée. Ensuite, va venir la cavale d'ajouter des éléments jusqu'à proclamer ce dernier d'être un prophète, ce qui était un souhait de sa part, bien sûr. Mais est-ce que les gens deviennent prophètes parce que leur père prie, demandant qu'ils deviennent prophètes, alors que les prophètes, ça n'a jamais été le cas. Je crois qu'on reviendra par un autre numéro. Nous allons parler de la succession dans le message, puisque Joseph est né pour être un prophète, Joseph est né pour être le successeur de William Branham. Alors nous parlerons de la succession biblique et la succession dans le message pour voir est-ce que le ministère se transmet du père au fils. Est-ce que quand le papa est pasteur et qu'il meurt, c'est obligatoirement son fils qui doit avoir un ministère pour hériter l'église? Est-ce que l'église est un bien familial qui doit rentrer dans l'ordre des comptes des objets à hériter par la famille du défunt? Alors, tout cela, nous voyons ça dans le monde du message, nous voyons ça dans le ministère de William Branham lui-même, et nous allons étudier cela ensemble avec vous pour voir ce que dit William Branham à propos de sa succession et voir si cette succession est bibliquement correcte. Alors, je vous prends congé dans ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. C'est que nous retenons ensemble avec vous, la prophétie sur la naissance de Joseph Branham n'a jamais existé parce que William Branham a commencé à parler de lui après coup, bien qu'il ait dit la première fois que quelque chose l'avait dit, et il a bien précisé que ce n'était pas une vision, mais après, lorsque il va prendre le goût de l'histoire, il va transformer ça en une vision, jusqu'à ce qu'il va dire quelque chose m'a dit, une voix, une inspiration, et tout, et comme vous savez comment il est changeant à chaque instant. Je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Ne manquez toujours pas le rendez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez les liens, aimez la vidéo. Nous attendons vos commentaires. On sera content de vous lire. Priez pour nous soutenir. Apportez aussi, si vous le pouvez, par la grâce de Dieu, selon votre conduite, un soutien matériel autant que financier si possible. Et ce sera une bénédiction. Alors, je vous prends congé, vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.